Si sur 3 hommes, on a 2 dames, sur 3 personnes, pardon, on a 2 dames. Dans ce trio, c'est un trio gagnant, j'ai envie de dire, parce que le projet que vous avez décidé de développer ensemble, il est assez noble. Alors, je reprends. Donc, ici, on a Aïcha Ballo, Denise et Rodrigue. Aïcha, Denise, Rodrigue. Alors, on est quand même tenté de savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Parce que, laissez-moi d'abord donner les profils. Degré Dosa Rodrigue, vous êtes fondateur des établissements Versailles Anne Dautré, président de l'ONG CEBAM, donc soutien à l'éducation de base pour une Afrique meilleure. Et vous vivez en France depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, Aïcha Ballo, traiteur événementiel, entrepreneuse, vous vivez à Paris depuis près de 30 ans. Pareil pour Denise, qui est aussi entrepreneuse, qui vit aussi à Paris depuis près de 30 ans aussi, bien sûr. Le hasard fait bien de choses. Hein. Et Denise, à votre niveau, vous êtes styliste, modéliste et aussi présidente d'une association. Voilà. La rencontre s'est faite comment? C'est la question que j'ai envie de poser. Si je me permets, je prends la parole. Allez-y. Voilà, donc déjà bonjour à toute la Côte d'Ivoire et merci pour cet accueil chaleureux. Voilà, donc oui, nous nous rencontrons par le biais de mon parrain, d'un ami qui m'est très cher, Julien Guallo. D'accord. Voilà, donc bien entendu, sachant un peu ce que j'ambitionne, ce que j'entreprends au niveau de Paris. Et il sait aussi que ce que j'ambitionnais, c'était que ça soit international et bien entendu commencer par à Abidjan, qui est mon pays de naissance. Et ben donc il m'a présenté Rodrigue, qui lui a déjà bâti la pierre. Voilà. Donc Julien Guallo vous permet de rencontrer Rodrigue. Tout Mais à fait. Aïcha, ça a été différent parce que je crois que Denise a fait le premier pas par rapport à la rencontre, c'est bien cela? Via Messenger. D'accord. Elle me suivait en fait par rapport à mon travail et puis un jour elle m'a contactée et puis elle a souhaité me rencontrer. J'avais trouvé ça un peu bizarre. La rencontre était Qu'est-ce qu'il y avait de bizarre dans le message? Non, au-delà de ça, c'est en fait, elle m'a abordé de manière déjà humble puisqu'elle ne s'est pas mise en avant. Elle m'a félicité, elle m'a encouragée. Ça a d'abord commencé comme ça. L'encouragement, me féliciter. Et c'est vrai que de nos jours, on dit souvent que les femmes, on se tire dessus. Et donc, dans ma tête, je me suis dit... C'est pas forcément vrai. Ben, c'est faux. C'est souvent même faux. Et déjà, cette approche, je me suis dit, la fille, c'est un peu bizarre, comment ça se fait? Donc, du coup, quand elle m'a rencontrée, encore des compliments, je me suis dit, bon, ma copine, je suis mariée, j'ai des enfants, on va y aller doucement quand même. Alors, Rodrigue, je suis bien tentée de vous demander, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête lorsque vous rencontrez les 2 jeunes dames? Franchement, j'étais ébloui d'abord de leurs compétences à eux-mêmes et du travail aussi qu'elles bâtissent au sein de Paris. Je me suis dit, mais pourquoi pas essayer d'œuvrer pour notre pays d'origine, parce que nous venons tous du même pays et natifs même d'ici. C'est dans ce contexte qu'on a essayé de structurer une chose pour voir comment on peut réfléchir pour notre jeunesse d'aujourd'hui. Il y a quand même de nombreux Ivoiriens qui vivent en France, hein, je veux dire, qui y sont depuis des années. Ça aurait pu peut-être être une collaboration avec d'autres, mais pourquoi vous 3? C'est quoi le lien? Le lien fort qui vous permet de vous mettre ensemble? L'amour pour notre patrie et puis l'amour pour le côté où on a envie de donner. On a reçu, on a eu, on va pas cracher dans la soupe, on a eu la chance de connaître quand même la France, de connaître l'éducation occidentale. Et ça serait égoïste justement de ne pas justement redonner. Et quand on veut redonner, on donne déjà en France. Elle est membre d'une association, Rodrigue également. Moi, je le fais plutôt bénévolement. Je fais souvent des repas pour nos compatriotes réfugiés. Et c'est là qu'on se dit à quoi ça sert si on ne donne pas aux nôtres. À quoi ça sert d'arriver en France, comme il disait tout à l'heure, de venir juste se la raconter, ouais, nous on est des benguis. Non, il n'y a pas de sens. Le plus important, je pense que c'est justement dire aux Africains qui sont ici, vous avez une plus-value. Et cette plus-value-là, il faut arrêter que ce soit les autres qui la voient. Il faut arrêter que l'Européen, l'Asiatique, le Marocain ou l'Amérique, c'est pas à eux de voir. Déjà, il faut que nous-mêmes, on voit déjà notre valeur. Il faut déjà qu'on s'aime et qu'on se rend compte que comment l'Afrique, après tant de souffrances, tant de tortures, elle continue à nourrir même pas l'Afrique, mais le monde. Mais aujourd'hui, on crache sur l'Afrique, entre guillemets, alors que non, sans l'Afrique,
le monde n'est rien. En tant que matière première, que ce soit... Moi, je sais que j'utilise énormément les produits africains. Et elle utilise les produits, les tissus africains. C'est une force. Et cette force-là, ça serait égoïste de ne pas la redonner chez nous, quoi. C'est très bien. Alors, Denise, j'aimerais bien savoir, puisque vous exercez dans des domaines différents, cette synergie-là, elle se fait comment et qu'est-ce que vous décidez au juste de mettre à profit et comment vous comptez y parvenir? D'accord. En ce qui concerne notre collaboration à trois? Oui, votre projet commun. Notre projet commun, alors, c'est naturellement, sans forcer, comme on dit là-bas, sans forcer que les choses se font, puisqu'en tant que présidente associative, on a des projets qui sont répertoriés et on attend bien entendu le bon moment, le moment opportun pour pouvoir les concrétiser. Donc quand Julien Goileau me présente naturellement Rodrigue, c'est parce qu'il a vu l'opportunité et c'était à moi de la saisir aussi et de comprendre un peu ce que ça pouvait nous apporter. Ce que ça peut nous apporter, c'est carrément, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la pierre est déjà posée et nous ambitionnons d'apporter de la formation à cette jeunesse, d'apporter, que ce soit des éducateurs, un suivi individuel, personnalisé, selon, on va dire, la situation familiale. Donc ce projet avait déjà été écrit, le fait de savoir que Rodrigue est sur place, qu'il a déjà l'établissement, nous permettant de pouvoir apporter à la jeunesse, on y va, tout simplement. On saisit l'opportunité. Je sais pas si... Le projet, il est à quelle étape au juste? Il est à quelle étape? Il est à cette étape, c'est-à-dire qu'on a été visité, on a vu les enfants, on en a parlé, bien entendu. Maintenant, il nous faut des deadlines. Nous, on est arrivés le jeudi 19, on repart le 6. Donc, c'était très court, mais très intense, je dirais. Parce que, comme j'ai dit à Aïcha, on vit notre rêve africain. On nous parle de rêve américain, mais nous, on vit notre rêve africain, tout simplement. Je voudrais comprendre un peu plus en profondeur l'idée à l'origine, c'est-à-dire que vous parlez d'apporter une formation à la jeunesse restée ici. Alors déjà, pour qu'un projet soit efficace, il faut que les besoins soient clairement identifiés. Quel est le constat que vous avez fait dans un premier temps et quel type de formation vous comptez apporter dans un pays qui a déjà ses instituts de formation, ses écoles, ses grandes écoles, ses universités? Qu'est-ce que vous apportez de différent, de nouveau et à quelle fin finalement? Voilà ma première question. Bien sûr, qui est une question, je dirais, louable. Je vais répondre de façon... Je vais synthétiser, d'accord? Il s'avère qu'en tant que présidente associative, oui, je vis en France. Oui, j'ai décidé de créer une association qui s'appelle Femmes du Monde en Action afin d'apporter à la jeunesse. J'ai ciblé les 15-25 ans, d'accord? Pourquoi j'ai ciblé les 15-25 ans? Parce que j'ai estimé et que j'ai vu sur le terrain qu'ils étaient en perte de repères identitaires. Bien entendu, je suis très connectée à mon pays de naissance. Aussi bien mes frères, je suis issue d'une famille de 22 enfants. Vous voyez que mon père n'a pas chômé. Donc je suis très ancrée dans ma culture. Et donc, venant tous les 2 ans, j'ai pu me rendre compte un peu des difficultés que nous rencontrions chez nous. Voilà. Donc effectivement, les dispositifs sont là, mais entre les dispositifs et la population, il y a un fossé. Vous voyez? Et c'est là où, en tant qu'associatif, on approche la population parce que les réalités, c'est nous qui les vivons. Ici, aussi bien ici que là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand tu vis la réalité du citoyen lambda dans sa difficulté, qui scolarise son enfant, mais qui, bien entendu, doit sortir un 5 000 ou un 10 000 et c'est difficile, bah là, tu te dis, il faut apporter, là. Il faut apporter. Et comment est-ce que tu peux apporter? C'est simplement avec des personnes de bonne volonté, des personnes bénévoles. Alors précisément, ce que vous apportez, c'est quoi? Est-ce que vous êtes en train de dire que vous apportez de l'aide à des parents en difficulté pour qu'ils scolarisent leurs enfants? En Côte d'Ivoire, je veux dire, la fréquentation à l'école primaire, elle est gratuite et elle est imposée à tous. Donc, qu'est-ce que vous faites pratiquement? Est-ce que vous apportez... Alors moi, j'aimerais vous dire, elle est gratuite à quel niveau? Parce que dans le thème, on a parlé de savoir-faire. Voilà, donc je pense que la question, c'est de savoir ce que vous apportez à ces enfants. Vous êtes parti peut-être d'un constat. Vous avez vu que la plupart de ces enfants venaient peut-être de milieux défavorisés. Alors vous dites, il faut qu'on puisse leur apporter notre soutien pour ne pas que demain, ils se retrouvent à la rue. C'est bien cela. Allez-y, allez-y. Est-ce que vous apportez des formations, pardon Caroline, est-ce que vous apportez des formations qualifiantes spécifiques? C'est pour ça que je parlais de besoins. Qu'est-ce que vous avez remarqué déjà? Quel est le déficit? Quel est le besoin? Et comment vous le comblez pour que justement ces jeunes-là puissent être utiles, pour reprendre l'expression à Caroline, à leur communauté, à leur société?
Alors, Philo a très bien synthétisé un peu notre union. C'est-à-dire que l'union fait la force. Et en tant qu'associatif, on ne peut pas y arriver tout seul. Donc, c'est toujours des forces qui conjuguent ensemble. On entend bien et on apprécie. Comment? On entend bien et on apprécie. Très bien. Et là, je vais faire allusion à Soliciproc, qui est un partenaire, mais je dirais de toujours. Et Soliciproc a mis en place, comme vous le savez, des centres aérés. Enfin, des centres qui permettent d'accueillir des enfants pour que, bien sûr, ces enfants puissent bénéficier d'éducateurs, d'amusement, entre guillemets, d'animation et en même temps leur apporter. En tant que femme du monde en action, ce que je vais apporter, c'est une structure permettant de former les enfants issus de familles modestes. Donc un enfant peut être scolarisé dans une très belle structure comme celle que propose Rodrigue. C'est-à-dire dans le système général déjà, l'enfant est déjà introduit dans le système général et parallèlement vous lui proposez une formation. C'est-à-dire après avoir de façon individuelle ciblé le profil, on peut l'orienter vers une structure qui va le suivre jusqu'à sa majorité, c'est possible. Merci. Et là, Denise, sans te couper, je t'en prie. Pour ajouter encore ce que Denise a dit, la question elle est très bien réfléchie. Au fait, on est natif d'ici, donc on a connu un peu le système éducatif ici. Oui, mais c'est quoi la valeur ajoutée finalement? La valeur ajoutée est qu'on a immigré en Europe et on a vu un peu ce qui marche là-bas. Et le système ici, il n'est pas faux, il est bon. Mais donne encore en plus ce qui marche plus. Ce qui marche plus, c'est-à-dire communiquer plus avec les gamins et puis apprendre en même temps. Donc c'est ce qu'on veut apporter en plus. En les enseignant. Vous qui êtes styliste, modéliste, comment est-ce que vous communiquez votre savoir-faire à ces enfants que vous allez bientôt rencontrer? Par, simplement des ateliers. Des ateliers. Donc, par des ateliers, on cible ceux qui souhaitent, qui sont désireux de s'initier dans le domaine de la couture, tout simplement. Et à ce moment-là, on met des formateurs en place pour pouvoir les initier. Voilà. Et ça, c'est déjà fait sur Paris. En tout cas, c'est un véritable bonheur d'échanger avec vous et de ce projet qui va forcément servir à la jeunesse ivoirienne. Mais avant de poursuivre l'échange, permettez-moi donc d'offrir de l'argent aux Ivoiriens. Voilà, on en a besoin. Lequel de ces artistes était sur le plateau de ces midis hier? Lequel de ces artistes était sur le plateau de ces midis? J'espère que vous avez suivi l'émission d'hier. Réponse A, Ariel Chéné. Réponse B, Serge Beno. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Aïcha Ballot, Denise Latier, Degré Dosa, Rodrigue. Alors, on parlait donc du projet. Jean-Michel avait posé une question de savoir de façon pratique comment les choses allaient être exécutées, puisque déjà nous avons notre système éducatif. Qu'est-ce que vous apportez de plus et comment? On veut en savoir davantage. Si je peux me permettre de répondre, je peux. D'accord, alors, je vais vous répondre, j'espère que je serai claire dans mon propos. Le plus simplement du monde, c'est simplement d'accompagner ces enfants, je veux dire, le plus loin possible. Parce qu'effectivement, l'État fait déjà ce qu'il peut à son niveau. Nous, en tant qu'association, c'est de les pousser plus loin possible parce qu'on souhaite la réussite de notre jeunesse. Et voilà, donc pour ceux qui sont de familles, je le répète encore une fois, modestes, il va falloir les pousser, les tenir. Parce que le constat que je fais, que ce soit ici ou à Abidjan, ou à Paris, c'est que oui, tout est là. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, des fois, je veux dire, on baisse vite les bras. Voilà, parce qu'on n'a pas quelqu'un pour nous tenir la main, pour nous permettre de recevoir une éducation ou bien une scolarité poussée. Voilà. Et on n'a pas quelqu'un pour nous permettre de, de dire, voilà, j'aime la couture ou bien j'aime, tout ce qui est gastronomie, culinaire, voilà. Donc, on est là pour pouvoir... Enfin, le mot est lâché. Alors, si je comprends bien, vous allez donc introduire la gastronomie, la couture dans le système éducatif, mais ça va se faire comment? Est-ce que ça ne va pas bousculer un peu déjà le programme établi par le ministère? D'où je disais, en tant qu'associative, présidente associative, je viens avec un projet qu'on conjugue ensemble. C'est-à-dire que rien à voir avec l'éducation nationale. C'est un établissement qui est là pour accueillir les jeunes désireux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un service en plus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Avec l'accord des parents? Totalement. Bien sûr. Oui. Alors, ça va de soi. Mais est-ce que vos actions ne sont pas limitées, puisque c'est au niveau de l'établissement de M. Rodrigue seulement? Est-ce que vous étendez encore au alors, si je me suis fait mal comprendre,
avant de, comment dire, d'aller à la deuxième, comment dire, étape, on va toujours à la première étape, step by step. Donc la logique veut qu'on puisse commencer avec Rodrigue avant de s'étendre. Comme lui, son projet ne se limite pas à Andautré. Voilà, il se limite dans toute la Côte d'Ivoire et dans la sous-région même, je dirais, sans oublier les pays, je veux dire, frontaliers. Donc on ambitionne des choses et puis on se donne les moyens, on les concrétise et puis petit à petit, on grimpe les échelons. Alors, Aïcha, Caroline, je ne sais pas si je peux prendre la parole, Rodrigue. merci. Pour reprendre encore si ma sœur, est que l'établissement existe et l'établissement a l'agrément de la Côte d'Ivoire. Il existe depuis 2015. Depuis 2015, 3 ans maintenant. ouais. Et cette année, on rénove le sport-études, ce qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Le sport-études qui veut dire que... C'est très bien. Merci. Qui veut dire que, c'est du recyclage qu'on fait ici. Or, quand nous, on voit un peu ce qui se passe en Occident, c'est-à-dire c'est des écoles qui ont l'agrément et qui forment des gamins avec des professeurs bien certifiés et en plus de ça, qui font du sport-études. Ça veut dire l'enfant, il peut être fort dans ce qu'il veut et on le propulse où il veut aller. Donc, de lors, mes consoeurs et moi, on a conçu un peu ce projet. C'est-à-dire épargner un peu l'enfant. C'est-à-dire le montrer un peu plusieurs diversifiés et en plus, le permettre à grandir dans tout ce qu'il veut faire. Alors, Aïcha, vous apportez quoi exactement? Vous venez forcément avec vos talents. Moi, ce qui m'a le plus motivée, c'est mon dernier séjour quand je suis arrivée, je pense, si je dis pas de bêtises, c'était en 2012. Et en fait, le truc, c'est que je suis venue, j'avais peut-être une paire de claquettes, un t-shirt, je suis pas du tout bling-bling. Et je parlais beaucoup, non mais c'est vrai, je parlais beaucoup avec la jeunesse et tout. Et ce que j'avais trouvé hallucinant, c'est le côté, ils sont désespérés. Et j'arrivais pas à comprendre comment ça se faisait, pourquoi ils étaient désespérés, alors que moi, je voyais justement la beauté de la Côte d'Ivoire. Je voyais justement la beauté de l'Afrique. Et c'est là que je me suis dit, attends, toi, tu es en France, bon, j'ai pas un niveau scolaire non plus, j'ai arrêté l'école super tôt, je suis née à Trècheville, j'ai grandi à Montreuil, j'ai été un peu les wesh, 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 pop, 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 pop. Et c'est là que je me dis, bon, attends, tu es parti quand même de rien, je vais être un peu cru, tu es né entre guillemets dans les bidonvilles, tu es parti de rien et tu as la prétention, c'est mon rêve, hein, d'accéder à la Lune en pirogue. Donc, comment ça se fait que toi, né à Trècheville, ces enfants-là, ils ne le voient pas ça. Donc, je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas fait d'école de cuisine, mais l'amour de la Côte d'Ivoire, l'amour des produits ivoiriens me pousse justement à retravailler la banane plantain, à retravailler la patate douce, l'igname, de manière à ce que même un Africain lui-même, il ne peut pas s'imaginer que c'est un plat africain si moi, je ne le lui dis pas. Et je me dis que justement, à Paris, c'est l'ère du vegan, du bio. Le vegan, le bio, c'est africain. L'igname, tout ça, c'est complètement africain. Donc, c'est montrer à cette jeunesse que voilà, ce que vous ne voyez pas, si nous, on peut l'apporter à l'Africain, aller au-delà de... À Paris, c'est... à l'époque, t'es serveuse, t'es caissière, t'es balayeur. Je crache pas dessus, j'ai fait tous ces métiers-là. Que ce soit l'intérim, que ce soit femme de ménage, tout ça. C'est juste à un moment donné, on est noir, on est africain et ça... Il faut justement qu'on montre à cette jeunesse que, au-delà de vendre petit, même si tu commences à vendre petit, il faut te dire que demain tu peux avoir une boutique. Il faut te dire que demain tu peux avoir une chaîne. Et je pense que c'est ça qu'on veut essayer d'apporter à cette jeunesse. Merci. Et voilà, Aïcha, Denise et Rodrigue, merci pour ce joli témoignage. On ne va pas vous laisser partir comme ça. Eh bien, le sage a son mot à dire par rapport à ce qu'il vient d'entendre. On le retrouve tout de suite.